pour ça que nous donnons à cet événement une importance, une saveur, une essence particulière. Pour ce faire, on a invité plein de journalistes ce matin pour poser les questions qu'ils veulent sur cet événement. À ma gauche, vous avez la présidente Odette Tedgar, qui est la présidente du comité, et son partenaire, qui est son mari en même temps, qui est Simon Tedgar. La première question, si vous voulez, on passe aux questions où Odette veut nous parler un peu du comité. Vous êtes les bienvenus. Bon, je ne sais pas par où commencer, hein, le comité. Le comité existe depuis 2010. Hein. Nous sommes à la 3e édition. Je pense que c'était un pari qui était donné, mais nous voulons relever ce pari parce que je me souviens la première année, les gens m'ont dit « Ah, elle ne va pas réussir pour la 2e année ». Donc la 2e année est passée, nous sommes à la 3e année aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais que cette année, on a commencé le casting depuis le mois de mai. Dans l'ensemble, on a eu au moins 100 filles qui se sont présentées. Mais aujourd'hui, on n'a gardé que 23 filles et 23 pays qui seront présents le 30 novembre 2013. J'espère que s'il y a des questions à poser. Hein. Ok. Bon, d'abord, je vais simplement compléter ce que Odette a dit. C'est le 30 novembre 2010 à l'espace Fraternité à la porte de Bervilliers. Ça, c'est le premier complément. L'autre complément, c'est de dire que la 3e édition a été préparée de façon d'ailleurs très normale en se basant sur les 2 premières. Donc on a essayé de corriger les défauts qu'on a pu constater dans les premières éditions et nous sommes d'ailleurs très optimistes et nous sommes mieux suivis d'ailleurs que dans les deux dernières éditions. Nous sommes suivis par pas mal de monde et également soutenus par des bénévoles qui travaillent avec nous et j'espère que nous allons faire un bon événement. On va faire une belle fête pour l'Union africaine. Alors, ce que je voulais ajouter également, c'est que cet événement est culturel, mais il a un aspect diplomatique très important aussi. D'abord, au niveau des filles, c'est l'occasion de faire rencontrer les filles des différents pays. Et j'ai vécu des scènes vraiment de reconnaissance entre les filles qui découvraient les pays des autres. C'est pour ça que nous tenons absolument à ce que cet événement grandisse et qu'il devienne pérenne. Alors l'autre aspect diplomatique, c'est que les ambassadeurs sont très impliqués, mieux et plus impliqués que les années dernières, ce qui nous rend encore beaucoup plus optimistes. Il y a également des personnalités qui sont des parrains. Je ne vais pas les citer ici, mais le jour J, je pense que Odette les citera elle-même, qui nous suivent toujours, qui seront là également. Donc, pour vous dire que nous nous attendons à une très belle fête le 30 novembre 2013. Merci. Merci Simon. Il y a des fautes d'organisation, mais pour moi, il n'y a pas d'erreur. Seulement le comité veut maintenant optimiser les qualités de l'organisation, c'est tout. Alors, première question à M. Fopa, Robert Fopa. Je vous remercie beaucoup vraiment de cette question. Mais je vais revenir un peu en arrière, c'est-à-dire pour ceux et celles qui ne connaissent pas. En 2010, côtoyant M. Sarkozy, vu le discours qu'il avait fait à Dakar, le discours pour que les Noirs ne reconnaissent pas l'histoire, quelque chose comme ça, Ils ne sont pas rentrés dans leur histoire. Donc les Africains étaient tellement fâchés contre lui, c'est pour cela que nous qui étions alentour de ce monsieur, on lui a proposé d'organiser les 50e des indépendances africaines. Donc nous qui étions à côté de lui, c'est là où il nous a dit quels étaient nos projets. Moi dans l'immédiat, je me suis dit, tout le temps, on insulte les jeunes africains, les jeunes arabes qui sont en banlieue, qui n'ont pas été à l'école, qui ne foutent rien, ils travaillent pas. Mais ils oublient que ces jeunes-là ont été à l'école et qu'on ne peut pas les donner du travail parce qu'ils s'appellent Mamadou ou bien Moustapha, je sais quoi. Et c'est l'idée qui est venue dans ma tête et dit il faut montrer que nous pouvons avoir, nous avons tous ces jeunes
africaines noires, maghrébines, et qui ont été à l'école, et qui sont intelligentes, et qui sont belles. Mais comme je ne peux pas prendre tout le monde, les hommes et les femmes, c'est pour ça que moi j'ai choisi les filles. Et donc, en ce qui concerne les filles, la première année, j'ai voulu montrer qu'elles étaient intelligentes et plus belles. La deuxième année, j'ai été reçue en parlant de l'histoire de l'Union africaine. Vous savez, toutes ces histoires qui se passent en Afrique, moi j'ai l'impression que quand je vois les décisions qui se prennent actuellement en Afrique, je vois que l'Union africaine ne fait rien. Vraiment, excusez-moi de le dire, mais je vois qu'ils ne font rien du tout. Pourquoi? Parce que depuis 2010, j'ai envoyé les courriers à Jean-Ping qui était à l'époque. Quand Mme Zuma est arrivée, j'ai envoyé le document, le dossier aussi. Je n'ai pas eu de réponse. Les seules réponses que j'ai eu seulement les réponses chez les chefs d'État du Congo-Brazzaville, du Burundi. C'est les seuls chefs d'État qui m'ont tendu la main. Et entre-temps, pour revenir toujours pour la question pour l'Union africaine, bon, au niveau des ambassadeurs, quand les ambassadeurs ils ont entendu l'idée d'avoir l'élection de Miss Union africaine, en fait, Miss Union africaine, je coupe un peu parce que c'est après fédérer les enfants africains. Au niveau de la culture et la beauté, c'est l'objectif. Pourquoi? Parce que l'Union africaine ne faisant rien, et je pense que c'est tous ces jeunes africains aujourd'hui qui pourront prendre le relais pour demain ou après-demain. En fait, c'est ça mon but. Et essayer de mettre ces jeunes-là ensemble, elles vont essayer de voir, elles voient déjà ce qui se passe autour d'eux. Et je pense qu'en étant ensemble, elles pourront sortir quelque chose. J'ai été reçue par tous les ambassadeurs africains bilatéraux. Ils ont trouvé l'idée très très bonne. Ils m'ont dit, oui, bravo, on va vous soutenir et on va écrire à l'Union africaine. Je ne sais pas. Ils ont écrit ou ils n'ont pas été. Dernièrement encore, j'ai été reçue par l'ambassadeur de l'UNESCO. Le président des ambassadeurs de l'UNESCO, c'est un Zambien qui on a appelé là parce qu'il était un peu... Bon, il a amené le dossier au niveau de l'UNESCO, ils en ont parlé, mais quand tu viens devant les ambassadeurs pour parler de moyens financiers, ils vous disent qu'ils n'ont pas un budget pour ça. Chaque ambassadeur essaie de faire à ses propres moyens. Ils disent qu'ils n'ont pas un budget pour ça, mais je suis une chance parce que j'ai des amis et des partenaires qui me suivent. La première année, ils n'ont pas suivi. La deuxième année, les ambassadeurs m'ont suivi un peu. Là, cette année, j'ai eu des partenaires et qui suivent. Et je peux dire aussi là aujourd'hui que les propositions qu'on donne à vous sont très très intéressantes. Et puis, il y a beaucoup de médias. J'ai eu déjà Canal Bouquet Africain qui sont là. Je pense qu'ils ont plus de 100 chaînes dans le monde. C'est eux qui vendent toutes les chaînes. J'ai eu... Croisa Télésud, ils sont en train de publier. Il y a Canal 10 pour la Caraïbe qui est là sur place. Il y a Vox Africa, il y a IB News. Il y a là au niveau des médias, il y en a beaucoup qui disent qu'ils seront là et je suis sûr qu'ils seront là. Aujourd'hui, vous êtes déjà là, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Mais on ne pourra pas arrêter. C'est la 3e édition. Moi, j'ai les ambassadeurs qui m'ont dit, Odette, on croyait que la première année, vous allez faire la deuxième, vous allez arrêter. J'ai dit, vous avez tort. Parce que quand je commence, je n'arrête pas. J'ai eu la chance d'avoir mon mari à côté. Côté financier, c'est lui qui m'a aidé les 2 premières années. Et là, cette fois-ci, s'il dit qu'il a mis quelque chose, je dis non. Donc, ça, c'est des partenaires. Ça prouve que ça marche. Donc, je vous remercie. Si j'ai répondu un peu à la question. Vous êtes Tedja. Voilà, bonjour. Alors en fait, je voulais vous poser quelques petites questions concernant votre, votre événement qui sera le 30 novembre sur l'Union l'Union africaine. Alors pouvez-vous me parler un petit peu de vos préparatifs? Oui, en fait, les préparatifs, nous sommes déjà presque finis, quoi. Donc, au niveau des filles, on a déjà sélectionné toutes les filles. Aujourd'hui, les filles, nous sommes à la dernière ligne droite. Les filles se répètent ici dans la même salle tous les samedis de 14h à 18h. Nous pensons que nous serons, tout sera déjà d'ici, tout sera déjà fini. Alors c'est la 3e édition.
je pense que vous avez sûrement d'autres projets l'année prochaine pour éventuellement une 4e édition. Mais cette 3e édition, en fait, qu'espérez-vous en plus par rapport à la précédente? On espère avoir beaucoup de partenaires, de sponsors, surtout de sponsors. Vous savez, c'est un chantier qui a commencé et il faut qu'il continue. Il nous faut pour l'année prochaine beaucoup de sponsors au niveau des médias, au niveau financier, on veut tout. Et puis les gens qui sont autour, qui nous aiment, quoi. Je vois que vous avez quand même un bel encadrement, comment dire, vos sponsors, mais c'est pas assez. Donc, je suppose que vous attendez, par rapport à vos jeunes filles, justement, un autre, comment dire, un peu plus de force. Nous attendons beaucoup, au niveau des jeunes filles, beaucoup de force, comment je peux dire ça, il faut qu'elles... Vous leur apportez quand même pas mal d'énergie, hein. Je pense que... Elles ont le courage parce que là, par exemple, les filles qui étaient dans la salle, il y a d'autres qui viennent de la province. Donc, elles ont pris les trains le matin TGV à Lyon pour arriver ici. Vous savez, c'est pas facile. Donc, moi, je les conseille d'être la dynamique et haute. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut, hein. Parce que nous sommes à la phase finale, il y a beaucoup de découragement. Les gens qui se découragent, qui font tout. Et puis, entre les filles, la concurrence, c'est pas facile. Et voir tout régler avec les filles et tout, c'est un peu difficile. Vous pouvez me dire combien de jeunes filles qui seront représentées à l'Union africaine? 23 pays, 23 filles. 23 filles de chaque pays différent? Chaque fille représente un pays. Chaque fille représente un pays, donc il y en a 23. Et vous avez demandé des précisions par rapport... est-ce qu'elle doit avoir des diplômes au niveau de la culture? Non, nous, les conditions déjà pour être candidate, déjà il faut avoir entre 17 et 25 ans. Il ne faut pas dépasser 25 ans. Il faut avoir le niveau minimum bac en montant. Donc ici, on retrouve avec les gens qui ont le master 2 et tout, beaucoup qui sont dans ça, quoi. Et je tiens beaucoup à ça parce qu'il faut que quand elles sont en face de gens, il faut savoir discuter, tenir une discussion, c'est très important. Et surtout parce qu'elles vont représenter toute l'Afrique. Exactement, c'est une très belle image que vous allez porter là, alors en fait, hein, que vous leur donnez la possibilité de porter et de transmettre. Non, c'est vrai parce que n'importe qui ne doit pas représenter l'Afrique. Donc il faut beaucoup de critères, beaucoup de choix. C'est très important. J'ai beaucoup apprécié lorsque vous disiez comme ça que ces jeunes filles sont nées ici, mais elles portent l'Afrique en elles et que peut-être elles seront celles qui emportera en Afrique le message. Non, mais c'est comme je disais, c'est les jeunes filles qui sont nées ici, à la majorité ne connaissent pas le chez eux, ils ne connaissent pas l'Afrique. Donc, on leur donne les ouvertures pour aller plus tard demain découvrir ce continent, le beau continent qu'ils entendent parler, qu'ils ne connaissent pas. Et à travers eux, il y en a d'autres jeunes, que ce soit garçons ou filles, qui aimeront aussi y aller. Parce qu'ils sont là, les parents ils sont venus ici depuis plus de 50 ans, ils sont là. Et les jeunes ne savent pas, ils savent seulement qu'ils sont originaires, mais ils ne connaissent pas. Certains ne connaissent pas. Alors justement, je voulais savoir qu'est-ce qu'elles gagneront en fait, qu'est-ce que gagnera la première Là, pour gagner, je ne sais pas, c'est des surprises, donc je ne peux pas dire actuellement. C'est des surprises. Il n'y a pas de voiture, on n'en a pas encore. Nous n'avons pas encore un sponsor qui peut offrir la voiture. Nous n'avons pas encore les moyens de Miss France parce que nous prenons à peu près le style de Miss France. Hein? On ne pourra pas ici dans les 5 ans, mais si nous avons de bons sponsors, on pourra arriver, quoi. De toute façon, vous avez pris la bonne route. Vous avez pris le bon chemin, donc il faudra suivre et donner envie de suivre et de continuer sur ce chemin-là. En tout cas, je vous remercie, je vous félicite et je vous apporte beaucoup de bonnes vibes, beaucoup de sensations, beaucoup de belles choses pour ce que vous faites. Je vous remercie. Merci beaucoup. On vous attend le 30, hein, donc je sais que vous serez là où tous, donc c'est une très, très bonne chose pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.